tu devrais les mettre au courant. Avec un peu de chance, ils verront en toi le nouveau dieu du rock, comme le vampire Lester. Lesta, corrigea Simon. C'est un personnage de fiction, Clary. Et puis, je ne te vois pas te précipiter pour annoncer à tes propres amis que tu es une chasseuse d'ombre. Quels amis? Mon ami, c'est toi. Clary se vautra sur le lit et leva les yeux vers Simon. Et moi, je te l'ai dit, non? Tu n'avais pas le choix. La tête penchée, Simon étudia son visage. La lumière de la lampe de chevet se reflétait dans ses iris. « Tu vas me manquer, » dit-il. « Toi aussi, » répondit Clary, bien qu'elle attendît ce départ avec une impatience fébrile. Elle en éprouvait des picotements dans tout le corps. « Je vais à Idriss », chantait une petite voix dans sa tête. « Je vais visiter le vieux pays des chasseurs d'ombre et la cité de verre. Je sauverai ma mère et je serai avec Jace. » Les yeux de Simon étincelèrent comme s'il lisait dans ses pensées. « Redis-moi pourquoi tu dois te rendre à Idriss ?» demanda-t-il. « Madeleine et Luc ne peuvent pas s'en charger à ta place ?» Ma mère s'est procuré le sortilège qui l'a mise dans cet état auprès d'un sorcier, Ragnorfell. D'après Madeleine, lui seul peut nous expliquer comment le défaire. Or, il ne l'a jamais rencontré. Il connaissait ma mère et Madeleine pense qu'il me fera confiance parce que je lui ressemble beaucoup. Luc ne peut pas venir avec moi. Apparemment, il ne peut pas entrer dans Alicante sans la permission de l'enclave qui n'est pas près de la lui accorder. Et par pitié, ne lui en parle pas, il est vraiment furieux de ne pas pouvoir m'accompagner. S'il ne connaissait pas Madeleine, il ne m'aurait jamais laissé partir. Mais Jace et les Lightwood seront là-bas, eux aussi. Ils t'aideront. Jace te l'a promis, non? Ça ne le dérange pas que tu fasses partie du voyage? Bien sûr qu'il me donnera un coup de main, et ça ne lui pose aucun problème, évidemment. Mais Clary savait que ce n'était pas la vérité. Elle s'était rendue directement à l'Institut après s'être entretenue avec Madeleine à l'hôpital. Avant Luc, Jace avait été le premier à qui elle avait révélé le secret de sa mère. Il avait blêmi. « Tu n'iras pas là-bas », avait-il décrété. « Quitte à ce que je t'attache jusqu'à ce que cette lubie te soit passée, mais tu ne mettras pas un pied à Idriss. » Clary avait eu l'impression de recevoir une gifle. Elle croyait qu'il serait content. Elle avait couru tout au long du trajet de l'hôpital jusqu'à l'Institut pour lui annoncer la grande nouvelle, et voilà qu'il la toisait d'un regard sévère, immobile sur le seuil. « Mais vous y allez ?» ?»« Oui, il le faut bien. L'enclave a rappelé à Idriss tous ses membres à l'occasion d'un énorme rassemblement du Conseil. Ils vont voter les mesures à prendre contre Valentin, et comme nous sommes les derniers à l'avoir vu... » Clary balaya d'un geste son explication. « Si vous y allez, alors pourquoi je ne peux pas vous accompagner ?» Devant la simplicité de sa question, la colère de Jace redoubla. « Parce que tu ne seras pas en sécurité là-bas. »« Et ici alors? J'ai manqué me faire tuer une douzaine de fois le mois dernier, et tout ce temps je suis restée à New York. » Valentin concentrait tous ses efforts sur les 2 instruments mortels qui se trouvaient ici, dit Jace entre ses dents. Mais maintenant, il va reporter son attention sur Idriss. Tout le monde le sait. C'est loin d'être une certitude, intervint Maryse Lightwood en émergeant de la pénombre du couloir. La lumière implacable du hall éclaira ses traits fatigués. L'état de son époux, Robert Lightwood, qui avait été atteint par du poison démoniaque au cours de la bataille de la semaine précédente, requérait des soins constants. Clary n'osait pas imaginer ce qu'elle endurait. « En outre, l'enclave veut faire la connaissance de Clarissa, » reprit-elle. « Tu le sais, Jace. »« L'enclave peut aller se faire voir. »« Jace !» s'exclama Maryse d'un ton pour une fois très maternel. « Surveille ton langage. »« Ce n'est pas parce qu'ils veulent quelque chose qu'il faut toujours le leur donner, » protesta-t-il. Maryse lui lança un regard signifiant qu'elle savait exactement ce qu'il entendait par là et qu'elle n'approuvait guère. « L'enclave a souvent raison, Jace. Leur volonté de rencontrer Clary me semble raisonnable après tout ce qu'elle a traversé. Elle pourrait leur révéler... Je leur dirai tout ce qu'ils ont besoin de savoir. » Maryse poussa un soupir et tourna ses yeux bleus vers Clary. « Alors, si j'ai bien compris, tu tiens à nous accompagner ? » ?»« Seulement pour quelques jours. Promis, je ne vous gênerai pas, » lança Clary d'un ton suppliant en évitant le regard furieux de Jace. « La question n'est pas là. Le tout est de savoir si tu acceptes de rencontrer l'enclave pendant ton séjour. Ils veulent s'entretenir avec toi. Si tu refuses,
Je doute que nous obtenions... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.